Dans le domaine de la prévention et de la sécurité, la stratégie de M. Debreu de faire venir un commissariat à Seclin se révèle être un échec. Il espère désormais un simple renforcement des effectifs de police sur Wattignies. Ce n'est pas suffisant. Depuis 2008, nous défendons pour notre ville un dispositif qui alliera tout à la fois la prévention et la sécurité. Concernant ce premier volet de la prévention, nous désirons instaurer un vrai plan quinquennal de prévention contre la délinquance autour de 3 axes forts. Le premier axe, c'est la famille, qui constitue le premier lieu d'intervention pour prévenir la délinquance. Nous voulons créer un conseil pour les droits et devoirs des familles. Deuxième axe, toutes les mesures que je vous ai exposées et tournées vers l'école. Troisième axe, soutenir les lieux d'information et de prévention de la délinquance par une présence effective des éducateurs spécialisés et travailleurs sociaux aux heures les plus exposées. Dans notre chapitre prévention-sécurité, notre deuxième volet de notre politique s'articule autour de la protection des victimes. Nous entendons créer une vraie maison de la justice et du droit. Nous entendons également créer une maison d'accueil d'urgence pour pouvoir accueillir les personnes se retrouvant brutalement dans une situation catastrophique, des enfants battus, des violences, des personnes victimes de violences conjugales. Un accompagnement en lien avec la maison du droit pourra dès le lendemain, se mettre en place pour trouver des solutions et apporter des réponses pour accompagner la victime. Troisième volet, et non des moindres, la sécurité. À la différence notable de M. Debreu, je souhaite la création d'une police municipale. Cela exige du maire en place d'assumer ses devoirs de police plutôt que de renvoyer sans cesse cette responsabilité vers l'État. J'entends assumer pleinement mes prérogatives de police. Cette police municipale sera prioritairement constituée par les actuels ASVP qui pourront être formés et évoluer en ce sens. Au cours du mandat, nous entendons également porter le débat en conseil municipal sur la question de la vidéosurveillance sur Seclin, qui a depuis un certain nombre d'années démontré dans les villes voisines toute son efficacité. L'ensemble de ces domaines ne nécessiteront aucune augmentation d'impôts puisque nous avons déjà effectué le calcul budgétaire de ces éléments. Chères Seclinoises, chers Seclinois, le projet que nous proposons s'inscrit dans le cadre d'une vision économique différente, équitable et faite pour réduire nos dépenses et la pression fiscale qui pèse sur les ménages et les entreprises. L'avenir de notre Seclin ne peut pas se construire sur la désinformation, l'opacité et l'absence de démocratie. Seclin doit garder la maîtrise de son destin et ne pas accepter certains projets aberrants qui vous sont imposés, tels la carte pôle d'échange en centre-ville, des projets immobiliers sur des sols pollués, une densité urbaine irraisonnée. Pour chacun de nos quartiers, de beaux projets nous attendent. Vous connaissez mon engagement pour Seclin. Vous connaissez ma détermination à faire grandir Seclin tout en restant très vigilant pour permettre à cette ville de conserver son âme. Je ne veux pas d'un Seclin reclus sur lui-même, timide, renfermé. Je veux un Seclin fier de ses racines. Je veux un Seclin précurseur, incontournable. Un Seclin où le maire assume enfin pleinement ses responsabilités en matière de sécurité. Seclinois, Seclinoises de tous horizons, nous avons besoin de vous. L'avenir de Seclin passe par votre vote. Aidez-nous à construire un Seclin plus fort, plus rayonnant. J'ai besoin de votre soutien ce dimanche 23 mars, car il n'y aura qu'un seul tour. Chaque vote sera donc décisif, et je sais pouvoir compter sur chacun et chacune d'entre vous pour bâtir Seclin plus loin. À dimanche.